du message qui vient de Dieu, mais qui est grand, Alléluia. qui va faire des grandes choses dans ta vie et dans ma vie. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons demander au pasteur Vangu de pouvoir... Merci beaucoup. On m'a dit qu'il faut que je respecte l'heure. C'est à 16h que je vais terminer. Je vais faire l'impossible pour qu'on termine à 16h. Je remercie le bon Dieu de vous voir encore parmi nous, d'être aussi parmi vous. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à vous dire que c'était une grande joie pour moi de venir aujourd'hui ici célébrer le Seigneur, les jours de l'Éternel. Nous allons passer des moments merveilleux avec vous, quand bien même c'est brisque, mais à la prochaine occasion, je reviendrai et nous allons essayer d'organiser encore beaucoup de choses. Je ne vais pas beaucoup me présenter parce que même si je vous parle de qui je suis, votre vie ne changera pas. Mais je vais seulement vous présenter quelqu'un qui peut changer votre vie. C'est Jésus. Nous sommes dans une église à la puissance aux États-Unis. Nous avons l'habitude, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des fils de la maison. Mais nous voulons d'abord chanter, louer l'Éternel avec les tam-tams. Mais je vais demander à tout le monde à l'église, impliquez-vous. C'est-à-dire chantez, sentez-vous libre avant la prédication. Vu le temps, je vais essayer de parler de l'essentiel. Peut-être la prochaine fois, on va passer des beaux moments ensemble. Parce que je vais respecter l'air. Chez nous, là-bas, on respecte l'air. Voilà, nous allons chanter les chansons à lingala. Ça va encore vous permettre de bien chanter. Ne vous en faites pas, moi je vais chanter, je vais animer, je vais jouer les tam-tams au même moment. Si les frères peuvent nous accompagner, gloire à Dieu. Mais libérez-vous, laissez-vous que le Seigneur règne parmi nous. Kumbona yo eronga Yesu Emba kumbona yo eronga Yaya yo kumbona yo Kumbona
soit loué et nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Prenez vos Bibles. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans Jean chapitre 8. Nous allons parler de notre thème « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 8. Vous tous, vous avez vos Bibles? Apprenez à l'église à porter vos Bibles. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, qui veut dire chaque jour. Et nous allons lire Jean chapitre 8, du verset 1 à 11. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Dès le matin, il alla de nouveau dans les temples où tout le peuple vint en lui, s'étant assis et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Suivez très bien les textes de l'église, parce que nous sommes dans l'église, nous voulons parler ce que la Bible dit, parce que la Bible est la parole parlée. Nous n'allons pas sortir du contexte, nous allons rester dans les contextes de la Bible. Alors, et la Bible dit dans le verset 4, « Et la plaça au milieu du peuple et dire à Jésus, maître. » Il appelle Jésus maître. Tous les détails, les points que je suis en train de soulever, retenez cela. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. On ne parle pas de l'impudicité, on parle de l'adultère. Une femme mariée ne fait pas l'impudicité, fait l'adultère. Donc c'est-à-dire la Bible démontre que cette femme était mariée. Alors nous allons partir du verset 5, il dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Dans le verset 6, il dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Là, Jésus est en train de connaître une tentation. Dans le verset, il continue, mais Jésus s'est abaissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Regardez les gestes. Jésus, on lui pose la question, mais il va écrire sur la terre. C'est une contradiction. En lieu place de répondre, mais lui, il écrit. Et nous allons voir maintenant, dans le verset 7, il dit, comme il continuait à l'interroger, donc ces gens-là insistent toujours. Jésus dit, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette la pierre contre elle. Dans le verset 8, et s'étant de nouveau baissé. Après avoir répondu, parce que les gens insistaient. Dans le fois quand quelqu'un insiste, donnez la réponse et puis retournez dans votre travail. Il dit maintenant, il écrivait sur la terre. Dans le verset 9, quand ils entendirent cela, curieusement, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus resta seul. Voilà pourquoi l'église, je vais vous dire, Jésus va rester avec la femme. C'est pour cela dans la vie, il faut toujours suivre Jésus et non suivre les hommes. Vous êtes dessus dans votre vie et vous avez plus de déceptions parce que vous suivez les gens en lieu et place de suivre Jésus. C'est ça le problème. Et il ajoute, quand ils entendirent, j'ai déjà lu ça, dans le verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme. Jésus va voir que la femme. Tout le monde est parti. Cela veut dire que l'église, dans la vie, il y a aussi des gens qui vont vous accompagner. Mais quand il y aura des problèmes, il va vous laisser. C'est ce que Jésus va voir la femme seule. Il va partir. C'est pour cela, moi j'ai une discipline dans ma vie. Moi je compte sur Jésus. Amen. Tu es mon ami lorsqu'on se voit en face. Mais quand je te donne le dos, je ne compte plus à toi. Parce que tu es capable de tout. Amen. Alors il ajoute maintenant, alors Jésus releva et le voyait plus que la femme. Jésus lui dit, femme. Jésus l'appelle femme. Il n'a pas appelé fille. Il appelle femme. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps, mais je vais parler sur l'essentiel parce que nous devons respecter l'air. Et il dit, où sont ceux qui t'accusaient?
Où sont ceux qui t'accusaient? Sont où? Personne ne t'a-t-il condamné? Jésus pose la question. Personne ne t'a-t-il condamné? Dans le verset 11, elle répondit, non, Seigneur. Il répondit, non, Seigneur. Il ne dit pas non, maître, mais il dit non, Seigneur. Mais quand ces gens-là sont venus vers Jésus pour accuser la femme, ils ont appelé Jésus qui? Maître. Mais quand la femme répond à Jésus, il n'appelle pas Jésus maître, il appelle Jésus Seigneur. Tout ce qui est écrit dans la Bible est significatif. La Bible est la parole parlée, il n'y a pas d'hasard. Il y a deux mots qui ne se trouvent pas dans la Bible, c'est le mot hasard et le mot chance. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Et il ajoute maintenant, il dit maintenant, va et ne pêche plus. D'abord Jésus répond d'abord, Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus ne lui dit pas va et ne pêche pas, il dit va et ne pêche plus. Vous connaissez vous-même la langue française, quand on utilise plus, c'est-à-dire tu commettais la chose, ne le commets plus. C'est ça, donc Jésus va et ne pêche plus. Jésus dit je ne te condamne pas non plus. Voilà ce que nous allons parler de l'Église. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, ici nous parlons sur la femme adultère. Parce que vous devez savoir que la Bible que nous lisons est écrite dans 3 langues. La Bible que nous lisons est écrite en hébreu, en araméen et puis en grec. D'abord la langue maternelle de Jésus. La langue que Jésus parlait, c'était la langue araméenne. Pourquoi j'ouvre cette parenthèse pour vous dire que quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible comme un journal. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Prenez votre temps, soyez patient. Comme on dit en anglais, take your time. Donc c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'être pressé quand vous êtes devant la Bible, parce que vous êtes devant la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est lui la parole. Et quand la Bible est écrite, c'est pour cela que je suis en train de faire des accents, je suis en train de souligner des points pour vous dire que des choses qui sont écrites, c'est significatif. La Bible est écrite en hébreu, en araméen, puis en grec. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a d'autres paroles dans la Bible, c'est dans la langue de Jésus. Tel que Heli Heli Lama Shabbatan. Ce n'est pas la langue. Jésus n'a jamais parlé la langue. Ça, c'est tout pas dans la Bible. Il a parlé en araméen. C'est la langue araméenne. Preuve en est que si vous lisez en bas, on dit, cela signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible nous parle que cette femme, et il y avait des gens qui ont apporté la femme vers Jésus. Et la Bible dit que Jésus était dans le temple. Il prêchait. Il enseignait la parole de Dieu au peuple. Bien aimé, laisse-moi vous dire, la Bible dit même dans le psaume, quand David est en train de dire, dans le psaume chapitre 1, verset 1, il dit, l'homme dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il ajoute, qu'il la médite jour et nuit, qui veut dire chaque jour. Parce que le jour est composé de la nuit et du jour. Et la Bible nous parle que non, lorsque Jésus parle de cette femme, parce que Jésus prêchait la parole, pendant qu'il enseignait dans les temples, toute la vie de Jésus, c'était une vie de la prière et de l'enseignement. Quand vous avez choisi Dieu dans votre vie, ne séparez pas la Bible, ne séparez pas non plus la prière. Si vous séparez les deux, c'est comme si vous êtes en train de faire une suicide. On appelle ça l'enterrement vivant. Donc vous êtes enterré vivant. Et la Bible nous parle que Jésus, quand il prêchait, quand il enseignait la parole de Dieu, les scribes, la Bible parle de qui? Des scribes, des pharisiens, ont apporté une femme. C'est ce qui est curieux. Vous ne connaissez pas, vous lisez la Bible, vous ne connaissez pas qu'est-ce que signifie pharisien, qu'est-ce que signifie scribe. Ce n'était pas de n'importe quel genre, hein. C'était des gens sérieux qui connaissaient la loi. Mais ils vont apporter une femme en flagrant délit. En d'autres termes, moi et vous, réfléchissons. Quand on vous apporte une femme flagrant délit, cela veut dire cette femme quelque part est démunie. Parce que c'est la fragrance. Elle n'a même pas pris le temps de s'habiller convenablement. Et la Bible dit que les scribes et les pharisiens vont amener cette femme là où Jésus prêchait la parole. Et il dit à Jésus, il dit Seigneur, il dit d'abord maître. Quand on dit maître, qui veut dire rabouni. Le maître qui veut dire c'est un titre honorifique. Dans l'époque de Jésus, on appelait maître, veut dire c'est un titre honorifique. C'est pour cela que je vous ai dit que la Bible est écrite en hébreu, en grec et puis en araméen. Pourquoi? Parce qu'avant d'interpréter la Bible, pour amener dans notre culture, il faut d'abord comprendre la culture juive. Il faut d'abord comprendre la culture de la Bible. La Bible que nous lisons, chez les Juifs, quand on dit ciel, ce n'est pas le ciel que vous voyez là, c'est la terre. Et voilà pourquoi l'Église, quand ils ont amené la femme vers Jésus,
Il dit, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit. La loi de Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Et l'église, aujourd'hui je vais vous dire, ma soeur, mon frère, je ne te condamne pas non plus. Mais ce que je vais te demander après, va et ne pêche plus. Prends une décision dans ta vie. La vie n'a pas de brillant. La vie n'a pas de brillant, peuple de Dieu. Et je vais vous dire une histoire. Nous, quand nous sommes convertis, je me rappelle à notre époque, quand nous sommes convertis, il y avait notre pasteur, je ne vais pas vous citer les noms, celui qui était le pasteur à cette époque-là, quand nous sommes convertis, et ce pasteur va tomber à l'impudicité. Et quand il va tomber à l'impudicité, tout le monde de l'église va fuir, va quitter l'église. Alors il y avait un frère qui est venu me voir. Il dit, mais nous tous nous sommes partis, mais pourquoi tu es resté? Tu ne pars pas. Je lui ai dit non. Je ne suis pas venu pour cet homme. Mais moi, je suis venu pour Jésus. Moi, j'ai crié en Jésus. Je n'ai pas crié à cet homme. Bien aimé, vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. C'est pour cela que si vous regardez dans la Bible, dans Jean chapitre 4, quand Jésus va raconter la femme samaritaine, et vous savez, entre les Samaritains et les Juifs, il y a une grande histoire. Laisse-moi vous dire. Est-ce que vous savez que l'ennemi qui était entre les Samaritains et les Juifs, parce que Jésus est sorti de Juda, la femme est sortie de Samarie. Parce que vous devez savoir, les Samaritains sont sortis entre les mariages mixtes. Entre les Syriens et les Israéliens, ils sont sortis des Samaritains. C'est pour cela qu'eux ne s'entendaient pas. Entre les Samaritains et les Jésus, les Juifs là, ils étaient des ennemis pendant 7 siècles. Donc ils étaient des ennemis. Or Jésus va passer dans cette route-là. La route-là que Jésus a passée pour rencontrer cette femme-là, c'était la raccourci pour aller à Judée. Et c'est là qu'il va trouver une femme qui est tentée d'épuiser de l'eau. L'église, quand ces gens ont amené la femme, la Bible dit qu'il dit, Seigneur, il dit, maître, nous avons surpris cette femme en flagrant. Qui ont amené cette femme? Ce sont des pharisiens. Les pharisiens, ce sont des gens qui étaient influents